Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 70e émission Innovation et Cross Média, une nouvelle émission consacrée aujourd'hui aux nouveaux drivers d'engagement des marques. Nouveaux paradigmes, nouvelles attentes clients post-crise, les stratégies marketing et digitales doivent se réinventer pour offrir des parcours et des expériences génératrices de confiance, d'engagement et de business. Comment émerger et engager des consommateurs, engager des clients de plus en plus sollicités et exigeants? C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités que je vais vous présenter. Et je vais commencer avec vous, Hervé, Air France, alors avec l'été, et l'assouplissement des conditions de voyage. Les signes de reprise se sont bien concrétisés. Pour autant, le secteur aérien reste encore sous tension. Où est-ce que vous en êtes et quels sont les enjeux de votre direction digital marketing sur les mois à venir et particulièrement en termes d'engagement? Alors déjà, effectivement, un petit peu de contexte en ce qui concerne Air France. On a été bien sûr touché très difficilement par cette crise, transport aérien dans son entier, et puis Air France en particulier. Pour donner un ordre de grandeur sur, si on se compare à 2019, on a fait une année 2020 avec un chiffre d'affaires à moins 70%, et aujourd'hui, en 2021, on s'attend à faire quelque chose à moins 60%. Donc c'est encore très délicat. C'est bien sûr, on le sait tous, une actualité sur la pandémie qui est très disparate de pays en pays, et nous, on opère 119 pays, donc on essaie de suivre toutes les actualités. Donc c'est pour moi, dans ma direction, écouter les signaux faibles et voir un petit peu où ça peut repartir et à quel moment, et avoir une stratégie de campagne et de digital marketing pour essayer d'être aussi agile que la demande. C'est donc une crise grave pour nous, et aujourd'hui, effectivement, on voit quelques signaux de reprise. Cet été, on a réussi à opérer notamment sur le réseau domestique français et puis aussi sur l'Europe. Des destinations et des clients ont été au rendez-vous. Donc on a une capacité à peu près à 65-70% par rapport à 2019. Donc ça a été une vraie recovery. Et aujourd'hui, on voit dernièrement, la semaine dernière, avec l'annonce de Joe Biden notamment, qui va permettre aux Européens vaccinés d'aller aux États-Unis. C'est pour nous un beau soulagement, et on l'a vu immédiatement. L'appétence pour le voyage de nos clients est encore là, donc il va falloir la traiter. Le digital marketing est vraiment pour nous un outil majeur pour aller chercher cette clientèle. Donc les 3 learnings peut-être de cette crise pour nous, c'est d'abord que le canal digital s'est vu, comme dans beaucoup d'industries, a accéléré. On a gagné 10 à 15 points de part de vente sur le digital. Donc c'est un atout pour nous, et on investit beaucoup, y compris aussi sur, par exemple, l'application qui permet d'être le moyen pour nos clients de faire son voyage sur le digital. Il y a aussi le deuxième learning, l'adaptabilité. C'est-à-dire, comme je le disais, les situations ont été très disparates d'un pays à l'autre, donc il a fallu nous adapter tout au long de cette crise et encore aujourd'hui. Et puis le troisième learning, très important pour nous, c'est aussi la marque Air France, qui pendant cette crise nous a beaucoup servi. Et je pense que finalement, au sortir de cette crise, on a pu, j'y reviendrai, investir beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, le client porte une attention toute particulière à ces grandes marques qui sont pour lui aussi rassurantes. Et dans les conditions de voyage que l'on connaît actuellement, c'est pour nous un atout majeur qu'on essaie aussi, dans la partie digitale, de mettre en avant pour essayer de rassurer nos clients et qu'ils revoyagent bien sûr avec nous. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de la réactivation de nos clients. C'est pas encore de l'acquisition, on ne va pas encore chercher de la prospection, c'est surtout réactiver cette base de clients. On a à peu près 55 millions de clients, une base de 30 millions et puis 15 millions d'opt-in sur nos newsletters. Donc c'est comment réactiver ces clients et qui nous ont un peu oubliés pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment voyager pendant cette période. Donc c'est notre enjeu principal au sortir de cette crise.